Bonjour à chacun de vous. Bonjour mon frère. Comme le pasteur Sylvain vous l'a annoncé, ce matin je vais vous donner lecture du psaume 109, tiré du livre 19 de l'archange Raphaël. Être essénien, une responsabilité. Le mensonge est la condamnation et la destruction de l'individualisation de l'homme. Le mensonge est la négation de la divinité en l'homme. Il ferme la porte et brise le lien qui unit l'homme à son origine divine. Les hommes ne se rendent pas compte qu'en mentant, ils donnent la victoire à toute une hiérarchie d'êtres qui ne vivent que des pensées, des paroles, des sentiments et des actes des hommes. Cette hiérarchie a servi l'homme et le conduit dans un monde où la lumière ne peut entrer. Si vous voulez réellement aller vers la lumière, vous devez entrer dans le monde de la vérité et cheminer avec elle. Être vrai, ce n'est pas être inconscient. Être vrai, ce n'est pas nécessairement dire ce que l'on pense. Être vrai, ce n'est pas forcément être un mystique ou un spiritualiste, un croyant cultivant l'amour. Être vrai, ce n'est pas seulement être un homme d'action. La vérité se trouve dans l'association harmonieuse des trois centres d'intelligence dans l'homme, unis à un monde supérieur. La pensée qui conduit à l'action et les sentiments qui équilibrent l'être. L'homme doit être vrai, en harmonie dans ces trois centres intérieurs. Alors, la vérité peut se manifester comme une conscience, une réalité supérieure qui guérit et libère tout. Si tu es déséquilibré dans l'un ou l'autre de ces centres, tu ne peux prétendre être dans la vérité. Être vrai, ce n'est pas dire ce que l'on pense ou être en accord avec ce que l'on croit être vrai, mais plutôt en accord avec ces mondes intérieurs qui sont le reflet d'un monde beaucoup plus grand, universel, impersonnel et parfait, vivant au-dessus et autour de soi et auquel on est relié en conscience. Si tu adoptes le point de vue d'une seule partie de ton être, tu es forcément en déséquilibre. Tu ne peux donc prétendre être vrai en harmonie avec l'être véritable éternel. Les hommes croient qu'en disant ce qu'ils pensent, ils sont vrais. C'est une illusion. Exprimer sa vérité n'est pas forcément la vérité. La vérité est toujours bonne. Elle est ce qui existe en tous les mondes et sa nature est essentiellement universelle. Elle est ce qui est. Être en harmonie avec la vérité, c'est être parfaitement équilibré, centré, unifié. Toi, prêtre et seigneur, lorsque tu officies pour la lumière, tu dois le faire en conscience et en acte, dans une harmonie de tes trois centres d'intelligence et de ta fonction. Le principe éternel de la prêtrise, qui dans un autre monde est une divinité. Rappelle-toi que la prêtrise est sacrée au-delà de toi-même. Ta fonction est d'ennoblir par ton être et ta vie la tradition et la fonction que tu portes. Sois vrai dans tes engagements et dans tes responsabilités. Lorsque tu entres dans le temple comme officiant, sois vrai dans les trois mondes de ton être. Pense, ressens et vois un prêtre jusque dans tes actes, jusque dans tes œuvres. Que tous les mondes en toi et autour de toi soient vrais et en accord avec ce que tu fais. Sache que tu es responsable de la nation essénienne et que c'est par toi que la lumière connaîtra le succès ou l'échec. Comprends que le monde divin a ses limites. Il va jusqu'à un certain point, puis transmet le flambeau aux hommes. C'est à ces derniers de continuer l'œuvre en l'incarnant de l'œuvre et de transmettre la semence du divin en l'incarnant à travers leur être
et leurs trois centres d'intelligence et de manifestation. Si l'homme n'est pas vrai, s'il n'est pas conscient, clair et équilibré, s'il n'est pas posé sur une terre solide, une tradition stable, il met en péril l'œuvre concrète. Soyez ce que vous êtes et incarnez-le jusque dans la réalité de la terre. Vous devez à présent vous éveiller et entrer dans une réalité de plus en plus grande et vivante en vous. Il ne suffit pas de s'engager avec un désir sincère de faire de son mieux. Il faut entrer dans un réel travail sur soi et dans l'étude d'une véritable sagesse, capable de tout rééquilibrer en vous et autour de vous. Soyez les représentants de la nation essénienne en lui permettant de prendre un corps sur la terre. Pour cela, vous devez être responsable des œuvres qui vont découler de votre être. Soyez vrais, ne soyez pas des faux semblants. Sachez que lorsque Net s'approche de la lumière, il active la puissance de l'esprit. Dans le bon comme dans le mauvais, le retour est alors 10 fois plus fort que pour la plupart des êtres, car lui s'est engagé à incarner une fonction. Entrez dans l'étude et cultivez la conscience et l'être de la vérité. Vous aurez alors toutes les conditions pour créer une civilisation qui durera à travers les temps et conduira beaucoup d'êtres vers une conscience et un art de vivre supérieur. Si aujourd'hui, les fondements de ce futur sont posés sur des piliers prêts et des vestales, des dirigeants qui ne sont pas eux-mêmes ou qui ne se connaissent pas ou ne comprennent pas ce qu'ils ont à faire pour entrer dans le service sacré et la créativité divine, il sera très difficile de maintenir un tel monde. Vous devez étudier et entrer dans l'application du savoir. La naissance d'une nouvelle civilisation n'est pas décidée par les humains, mais par le monde divin. À travers la nation essénienne, nous avons décidé d'engendrer une nouvelle civilisation dans le monde de l'homme. C'est notre volonté, c'est l'alliance des règles, des jours de la création. C'est pourquoi nous nous approchons à nouveau de vous pour faire renaître la tradition des fils de Dieu. Vous êtes le commencement de cette nouvelle civilisation. Certains d'entre vous doivent être conscients et agir dans ce sens, car nous ne pourrons pas faire le travail à votre place. Chacun des reins de l'Alliance doit tenir sa place et être fidèle à son rôle pour la victoire de l'ensemble. Cette alliance doit être posée sur une organisation solide et maintenue par des piliers, un ordre de prêtres et de vestales et des dirigeants engagés et responsables. À travers une organisation bien pensée, structurée, c'est à eux de donner la force à cette alliance et à la nation essénienne sur la terre entière. Que la nation essénienne soit dans la victoire ou la défaite dépend de vous. C'est pourquoi je vous demande d'être clair, vrai, authentique et d'incarner dans les trois mondes, jusque dans l'acte, la pureté de ce que vous êtes. Organisez-vous pour accomplir à la perfection vos engagements et réaliser dans votre monde la volonté des dieux. De vous émanera alors une semence jusqu'ici inconnue sur la terre. Elle fera fleurir un nouveau monde, apportera une nouvelle nourriture, un nouveau regard, une nouvelle intelligence et une nouvelle culture dans le monde entier. Telle est l'écriture qui a été posée dans les mondes supérieurs. À vous de la réaliser sur la terre, telle qu'elle a été écrite. Que les hommes donnent enfin au monde divin le moyen de les toucher, de les éveiller
dans ce qui est vrai et pur. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour la sœur. Comme toujours, chaque dimanche matin, c'est avec le même plaisir que je vous appelle ici chaque dimanche matin pour partager avec vous l'enseignement essénien à travers l'évangile des archanges. Et moi, je suis l'un de ceux qui croient que l'évangile des archanges, c'est vraiment le boussole, le nouveau boussole du monde. C'est vraiment le nouveau chemin à prendre. C'est vraiment le nouveau monde, c'est vraiment la nouvelle terre. Et c'est un privilège pour nous, pour chacun de nous ici, d'avoir pu rencontrer cet enseignement dans notre vie. Et ce matin, l'archange Raphaël nous dit que être un essénien, c'est une responsabilité. Et moi, j'aime dire que c'est un privilège d'être un essénien parce que d'avoir pu rencontrer dans votre vie cet enseignement, dans cette vie-là, vraiment, moi, je le vois comme un privilège dans votre vie. Et l'archange Raphaël, lui, il le voit autrement. Il dit c'est une responsabilité. Nous pouvons avoir toute fierté d'être esséniens. Nous pouvons avoir toutes sortes de fierté sur la terre, d'avoir pu rencontrer ce chemin de lumière dans notre vie. Mais en réalité, c'est une responsabilité et c'est même une grande responsabilité. Et moi, lorsque j'ai lu le psaume pour la première fois, j'ai vu être essénien, c'est une grande responsabilité. Et l'archange, dans environ 11 versets, il nous a parlé du mensonge. C'est comme si l'archange voulait nous donner un enseignement sur le mensonge. Mais quand on approfondit le psaume, on rentre au plus profond du psaume, on voit que ce n'est pas ça réellement qui intéressait à l'archange. Au contraire, l'archange commence son psaume avec le mensonge, c'est juste pour nous donner des mises en garde. En tant qu'essénien, l'archange commence avec le mensonge pour nous aider à comprendre qu'est-ce qui peut nous empêcher de remplir notre rôle, de remplir cette responsabilité correctement en tant qu'essénien. Et l'archange nous dit, le plus grand piège, ou encore le premier des pièges, c'est le mensonge. Et vous vous rappelez, lorsque le démon se présenta devant Jésus dans le désert et lui a offert un grand royaume. Et comment Jésus l'avait traité, retire-toi de moi, fils du menteur. C'est-à-dire, tu es un fils du mensonge. Donc, si tu es un fils du mensonge, ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas la vérité. Ce que tu me présentes là comme royaume, c'est une illusion. Tu sais très bien que cela n'existe pas. Et ce matin, dans son psaume, l'archange Raphaël nous dit que nous devons prendre le mensonge très au sérieux comme un obstacle à notre vie des seigneurs. Et nous devons traverser cet obstacle. Et comment l'archange nous propose de traverser cet obstacle? Parce que non seulement l'archange ne voulait pas vraiment mettre en œuvre le mot, c'est-à-dire le mensonge. Regardez ce qu'il a dit dans le psaume. Certains pensent le fait de dire les choses telles qu'elles sont, ils sont vraies. Pour certains d'entre nous, être vrai veut dire lancer les propos au visage de quelqu'un tels qu'ils sont. Là, je suis vrai. Alors que l'archange veut dire non, c'est pas ça. C'est pas ça être vrai. Être vrai ne veut pas dire que vous avez votre vérité
et vous lancez votre vérité au visage de quiconque en tant que vérité. Que ce soit des mots blessants, que ce soit des mots qui touchent, que ce soit des mots qui dérangent, et vous croyez que ce sont des vérités, vous dites que vous êtes vrai et vous les lancez. Et là, vous parlez de vérité, vous parlez que vous êtes vrai. L'archange dit non, vous vous trompez. Être vrai pour l'archange en tant qu'enseignant. Vous devez être dans vos 3 centres d'intelligence. Vous devez être en tant qu'enseignant dans les 3 centres d'intelligence. Vous devez être dans les 3 corps qui doivent accueillir le monde divin, qui doivent accueillir la lumière. Vous devez être en permanence en tant que Seigneur dans ton corps de volonté. En tant que Seigneur, vous devez être dans ton corps de pensée. En tant que Seigneur, vous devez être dans ton corps de sentiment. C'est-à-dire, vous devez être toujours dans les 3 centres de l'intelligence. Volonté, pensée, sentiment. Et regardez comment l'archange nous prend. Il dit que nous sommes des prêtres. Et en tant que prêtre, nous avons le droit d'officier. Et en tant qu'officiant, il nous donne l'attitude à adopter en tant qu'officiant. Par exemple, nous étions en train de faire un rituel ce matin, dans le culte des Seigneurs. S'il y a certains qui sont dans leur corps de volonté, et d'autres, c'est-à-dire la même personne, il est dans son corps de volonté, mais son corps de pensée est ailleurs. C'est-à-dire que la personne n'est pas en équilibre, ça pose un problème à cette magie que nous sommes en train de faire. Vous devez être toujours dans l'équilibre parfait. Vous devez être toujours dans ces 3 centres. C'est-à-dire, je suis un Seigneur, je me suis dit, je me suis présenté par devant le Père, et je dis, Père, voilà ce que je veux faire pour toi, voilà ce que je veux prendre comme engagement par devant toi. Alors là, si vous ne respectez pas cet engagement, vous mettez la lumière dans la faiblesse. Si vous ne respectez pas cet engagement, vous mettez la lumière dans la faiblesse. Et vous voyez quel engagement dans ce psaume l'archange nous a donné. Vous avez vu quelle responsabilité que vous avez en tant que pilier, en tant que prêtre, en tant que vestable. Vous avez la responsabilité de conduire la lumière vers le succès ou vers l'échec. Vous avez le pouvoir de conduire la lumière vers le succès ou vers l'échec. Vous êtes en train de poser un rythme. Si vous n'êtes pas centré, si vous n'êtes pas dans vos 3 centres, si vous n'êtes pas dans l'équilibre parfait dans vos 3 corps, si vous n'êtes pas dans vos corps de volonté, de pensée et de sentiment, alors là, ce rythme-là est voué à l'échec. Et vous êtes en train de poser un rythme. Vous êtes dans les 3 centres. Vous êtes dans votre corps de volonté, de pensée et de sentiment. Le rythme est sacré, le monde divin le reçoit, et le monde divin dans la force, le monde divin dans le succès. Vous voyez comment l'archange voit le mensonge. Vous vous présentez devant lui, vous dites que vous voulez prendre un engagement avec lui, vous dites que vous voulez être dans la maison de Dieu pour servir le Père, vous dites que vous voulez être un membre, un fervent membre de la chorale, et vous n'êtes jamais présent. À chaque fois qu'il y a une répétition, tu as une excuse. Qui vous a invité dans la chorale? Personne. Qui est venu de se présenter pour dire je veux faire partie de la chorale? Toi. Pourquoi tu te présentes? Parce que tu voulais chanter pour Dieu. Pourquoi tu es absent? Toujours absent parce que tu n'es pas centré, tu n'es pas dans les 3 corps. Parce que tu as la volonté d'un côté avec la chorale, mais en réalité tu as la pensée autre ailleurs. Et tu n'es pas équilibré et tu n'arrives pas à se présenter dans la chorale. Moi je vous ai toujours dit, il n'y a rien de plus difficile dans la vie que d'être au service de Dieu. Je ne sais pas combien de fois je dois vous le dire. Si quelqu'un vous dit que être au service de Dieu c'est facile, c'est un affaire.
Rien, absolument rien n'est plus difficile que d'être au service de Dieu. Parce que quand tu es au service de Dieu, tu dois être toujours aux aguets, tu dois être toujours stable, tu dois être toujours dans la pensée, tu dois être dans la pensée juste, tu dois être toujours dans les actes justes, tu dois être toujours dans les sentiments purs. Et tu dois être vrai. Et vrai par devant le monde divin comme l'archange Michael le demande. Je ne vous demande pas d'être parfait, mais soyez vrai. Car moi, Michael, quand vous vous présentez devant moi, si vous n'êtes pas vrai, vous n'allez pas traverser ma porte. Et c'est de ça que l'archange va faire. Et ce matin, cet enseignement nous donne l'occasion de nous recentrer. Et s'il y en a parmi nous en tant qu'enseignants, qui ne savaient pas que être enseignant, c'était une responsabilité. Être enseignant, la responsabilité d'un enseignant n'est pas différente de la responsabilité d'un couple qui a donné naissance à un enfant. Être enseignant, c'est la même responsabilité. Vous avez un enfant, vous avez des devoirs envers l'enfant. Et des devoirs obligatoires. Des devoirs obligatoires. Ce n'est pas si je veux. Aucun parent ne peut dire à un enfant si je veux. Aucun parent ne peut expliquer à un enfant que alors là, tu vas te débrouiller pour trouver à manger demain. Aucun parent ne peut pas dire ça à un enfant. Aucun parent ne peut pas dire à un enfant, va chercher du lait. C'est à toi. Moi, je t'ai mis au monde, maintenant c'est à toi de chercher du lait. Ta responsabilité envers cet enfant, c'est de lui tout donner. Ta responsabilité envers cet enfant, c'est de lui créer le cadre pour vivre, pour exister dans la force. Pour exister dans la santé, pour exister dans la vérité, c'est ta responsabilité. Et en tant qu'enseignant, ta responsabilité envers le monde divin n'est pas différente. Vous devez toujours être en mesure de préparer un cadre pour accueillir le monde divin. Vous devez être toujours en mesure de préparer une terre. En réalité, ta terre. Parce que le monde divin n'a pas de corps. Le corps du monde divin, c'est le corps de l'homme. Et c'est pourquoi l'archange insiste sur l'équilibre parfait du corps. Parce que si ton corps n'est pas équilibré, si ta terre n'est pas fertile, si ta terre n'est pas parfaite, le monde divin ne peut pas se poser sur cette terre. Et quand tu veux offrir une terre au monde divin, vous devez savoir que cette terre est dans la splendeur, dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans le discernement. Parce que si vous offrez au monde divin une terre en guerre, il ne va pas l'accueillir. Le monde divin ne va jamais descendre sur une terre qui est en guerre. Là où il y a la guerre, le monde divin disparaît. Vous devez le savoir. Et si aujourd'hui, vous faites la guerre, au nom du monde divin, sachez qu'il n'est pas là. Si vous vous battez entre vous au nom du monde divin, vous devez savoir qu'il n'est pas là. Détrompez-vous. Qui que vous soyez sur la terre, que vous soyez pilier, que vous soyez prêtre, que vous soyez vestal, si vous faites la guerre au nom du monde divin, vous devez savoir qu'il n'est plus là. Vous devez le savoir. Et vous devez avoir cette intelligence divine. Vous devez avoir ce discernement divin de savoir quand le monde divin est présent et quand il ne l'est pas. Et vous devez savoir aussi que Dieu ne punit pas, c'est les lois qui punissent. Vous devez savoir que Dieu ne punit pas, c'est les lois qui punissent. Vous voulez être au service de Dieu, pas de problème. Vous devez être dans les principes du monde divin. Les principes éternels, c'est-à-dire vous êtes avec le Dieu. Vous voulez être au service de Dieu, pas de problème. Vous vous présentez devant les archanges, vous devez être dans les lois immuables. Aucun problème. Vous voulez être au service de Dieu, vous vous présentez devant les anges, aucun problème. Vous devez être avec les grandes vertus du Père. Et regardez. Et quand vous avez avec vous le corps de volonté, le corps de pensée et de sentiment, automatiquement vous voyez les esprits, les génies et les égrégores qui arrivent. Et c'est de ce monde-là que l'archange parle. Il y a toujours un monde qui cherche où se trouve la faiblesse pour venir s'installer. Vous devez combler les faiblesses.
Vous devez vous présenter par devant le monde divin en étant vrai. Vous devez vous présenter par devant le monde divin en étant un sacrifié. Vous devez vous présenter par devant le monde divin en étant un serviteur. Un serviteur, voilà le maître mot. Vous devez vous présenter par devant le monde divin en tant que serviteur. Et si vous vous présentez par devant Dieu en tant que serviteur, et que vous êtes dans vos trois centres d'intelligence divine, alors sachez que Dieu est avec toi. Sachez que ta terre est acceptée par le monde divin. Sachez que le monde divin est posé sur ta terre. Et sachez réellement que vous êtes un Essénien, un représentant de Dieu sur la terre. Vous êtes un fils et une fille de Dieu sur la terre. La dévotion de Raphaël, c'est une clé. Et cette clé-là, vous devez toujours l'utiliser envers le monde divin. Vous devez être toujours en dévotion. Et le mensonge dont l'archange parle, ne le ramenez pas au concept du monde de l'homme. Ne ramenez pas ce concept-là. Ne le ramenez pas au concept du monde de l'homme. Ce n'est pas de ça que l'archange parle. L'archange parle que nous nous présentons par devant Dieu en tant que Seigneur. Nous prenons des engagements. Et dans cet engagement, il y a des responsabilités. Et à chaque personne ici, à un niveau, a une responsabilité qu'il a accepté de prendre au nom du monde divin. Vous êtes dans la maison de Dieu, vous avez décidé de prendre des engagements. Vous êtes dans les masalas, vous avez décidé de prendre des engagements. Qu'est-ce que le monde divin ne veut pas? Vous vous présentez aujourd'hui, vous prenez les engagements et demain vous disparaissez. Vous allez payer pour cela. Le bâton du réglissement va venir vous réglisser. Et Seigneur, en tant que pilier, soyez des gardiens. En tant que pilier, soyez des gardiens pour le monde divin. Soyez des gardiens pour sauvegarder le troisième testament, l'évangile des archanges. Soyez des gardiens de ce trésor que le maître Olivier Valeta a par son corps qu'il nous a laissé. Et pour protéger en tant que pilier, vous devez être dans les trois centres d'intelligence. En tant que prêtre, soyez juste, soyez vrai. En tant que prêtre, soyez dans l'harmonie parfaite. Soyez dans la stabilité, soyez dans l'équilibre des mondes. En tant que vestal, vous qui posez les rites, vous avez le devoir d'être dans les sentiments purs. Et ce que vous offrez, vous devez l'offrir avec votre cœur. Vous posez un rite, vous devez savoir que ça doit être dans tes sentiments. Ça doit sortir du plus profond de toi. Parce que c'est le monde divin qui va venir en réalité se régaler dans ce que vous posez. Chers frères et seigneurs, soyez des piliers. Soyez des prêtres, soyez des vestales, pour la gloire du Père, de la Mère, de notre tradition, pour que le Père touche la terre par vos œuvres et par vos actes. Que Dieu vous bénisse.